Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Olivier Mathieu des 3L de Rivière-du-Loup. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va Ça bien. va? J'espère bien. Tu veux-tu nous parler de ton parcours de hockey mineur? Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre à la GMQ et aussi qu'est-ce que tu as fait pour te rendre dans la Ligue du 3L? J'ai commencé mon hockey mineur dans la ville de Drummondville où ce que je suis né avec pas mal tous les mêmes chums de gars. Ça ressemble un peu à n'importe qui dans sa ville. La seule différence, c'est qu'il y en a une couple qui déménage durant leur hockey mineur. La seule chose qui me différencie un petit peu, c'est que je suis resté dans ma ville, comme je dis, depuis que j'ai 4 ans. J'ai commencé le hockey vers à peu près l'âge de 4 ans, dans le pré-novice à Drummondville. J'ai fait 3 ans pré-novice. Après ça, 3 ans pré-novice parce que j'étais pas capable de patiner. Après ça, je suis monté novice. J'ai fait 2 ans novice, 2 ans à tombe. Je suis monté puis oui, il n'y avait pas de trois relèves dans le temps. C'était du 2A direct en partant. J'ai fait du 2B la première année, du 2A en deuxième année. Après ça, je suis monté Bantam 3 les 2 premières années. C'était la structure Cascade Élite avec les gars de Victoriaville, dans le fond. Après ça, c'est monté directement à Midget 3A première année, avec les cantonniers de Magog, avec Félix Potvin comme entraîneur puis tout. Puis après la première année, écoute, je pensais pas que j'étais capable de faire le saut directement junior majeur. Je pense qu'après recul, j'aurais peut-être dû faire de l'anneau complet. Après m'en fait repêcher dans le fond à Saint-John en première ronde. Ils m'ont changé à Québec dans le temps de Noël. Puis j'aurais peut-être dû rester midget 3, développer encore plus des habiletés offensives à la place de prendre un rôle comme un gars de quatrième ligne, troisième ligne, avec Philippe Boucher pour les remparts. Puis après ça, j'ai fait la première année là, mais dans le fond, la première demi-année. Après ça, je suis arrivé à ma deuxième année. J'ai fait ma deuxième année au complet avec Philippe Boucher. Après ça, Philippe est parti. L'année que son fils Mathieu, qui était notre capitaine, il a fini aussi. Après ça, ça a été reconstruction pratiquement totale. Là, on a échangé tous les gars. On était rendu avec plusieurs gars de la région de Québec. On était beaucoup de vétérans qui revenaient. Des Andrew Coxon, Cal Robidoux, Derek Barbeau, Philippe Côté, Garneau qui revenait, Ben Gagné. Puis on a décidé de garder 3 défenseurs de 20 ans à la place de garder des gars comme Oli Garneau, des gars comme Gregor McLeod, des gars qui avaient le potentiel de nous faire monter au classement. Puis cette même année-là, dans le fond, Patrick nous avait rencontré, on était une couple de gars, une couple de vétérans, nous avait dit qu'on était pas mal le core avec qui voulait, qui voulait bâtir quelque chose. Puis finalement, ben, 2 semaines après, ben, sur les 11 gars qu'il avait rencontrés, il en restait un dans l'équipe. Les autres, on avait tout été échangés contre des choix puis des gars un peu random, là. Puis après ça, c'est ça, ils m'ont échangé à Victo. J'ai eu une bonne demi-saison à Victo. La deuxième année était un peu plus difficile. Puis après ça, eux autres m'ont échangé à Val d'Or. Val d'Or, ça a été la même chose, une bonne demi-saison. Puis après ça, l'année d'après, ben, il y a eu la COVID. Il y a eu la COVID cette même année-là, excusez en fait. Dans à peu près en mars, tout est arrêté. Puis la deuxième année, dans le fond, je me suis fait couper à 20 ans, l'année que Val d'Or a perdu contre Victo en playoff, je pense, dans la bulle, là. La première bulle de COVID à Québec. Puis après ça, ben, j'ai pas joué pendant l'an au complet. Après ça, j'ai fait un an universitaire avec l'Université McGill. Ça a quand même bien terminé. Ça n'a pas super bien commencé. Je jouais pas beaucoup parce que j'avais pas bien joué l'année d'avant. Puis après ça, je me suis pointé deuxième année. Puis j'avais un petit peu un écœurantite du hockey un peu plus sérieux. Puis j'avais perdu un peu le plaisir de jouer au hockey. Puis quand, dans le fond, je suis parti de McGill, j'ai essayé de jouer senior 3 pour revigorer un peu le plaisir de jouer au hockey, puis de retrouver un peu le plaisir du midget 3 puis du début de ma carrière junior. Puis ça a marché. Puis à la troisième game que je jouais, ben, je me pétais à la main. Je me suis brisé à la main dans le fond en bloquant un tir. Fait que j'ai arrêté 6 mois. Après ça, j'ai eu un appel de la Ligue nord-américaine où je suis monté, puis tout s'est super bien placé, comme si les astres étaient tous alignés. Je jouais avec Maxime Saint-Cyr, Louis Marcotte, deux vétérans dans l'équipe. Les fans là-bas, ils m'adorent. Je suis un genre de joueur qui n'a pas n'importe qui est capable de jouer ce rôle-là. Fait que c'est le fun. Puis ça fait en sorte que justement les fans dans la Ligue nord-américaine, ben, c'est des fans quand même assez pas spéciaux, mais comme ils aiment le type de game un peu plus différent que la GMQ, là. C'est sûr que c'est pas les mêmes personnes qui vont voir les games. C'est des personnes qui aiment ça quand ça frappe, quand c'est raide, quand ça crie, quand les gars sont un peu plus raides, mettons. Fait que moi j'aime bien ça. Puis là, dans le fond, je viens de re-signer pour ma première vraie année avec le 3L de Rivière-du-Loup. Puis écoute, l'équipe a changé bout pour bout. On est rendu super jeune. Justement, on a signé des gars comme Louis-Philippe Côté et Garneau avec qui j'ai joué pour les remparts justement dans le temps. Ok, j'ai hâte de voir ça va donner quoi, mais c'est pas mal ça. Ça résume pas mal mon parcours jusqu'à cette année.
Comme tu viens de dire, tu as été drafté en première ronde par les Sea Dogs de Saint John. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'émotion que tu as ressentie quand tu as entendu ton nom en première ronde? Écoute, je te dirais, c'est quand même assez weird, là, le feeling, dans le fond, dans le fond, que tu commences midget 3, t'as aucune idée que, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent déjà qu'ils vont jouer junior majeur à 16 ans, même quand avant qu'ils jouent, tu sais, un de mes bons chums qui est Ethan Gauthier, je veux dire, il savait déjà, avant même de mettre les deux pieds dans le midget 3, il était Bantam 3, puis il savait déjà qu'il jouerait dans la LGMQ à 16 ans. Mais tu sais, pour ma part, moi, je savais même pas que j'étais Bantam, je savais même pas c'était quoi le midget 3. Je me suis pointé au camp, mes parents ont payé, puis tout, puis finalement, boum, je fais l'équipe. Tant mieux. Commence, je suis à la troisième ligne, toi, je joue pas beaucoup. Puis là, finalement, à la fin de l'année, je finis avec 51 points. Les deux premiers pointeurs, c'était Gabriel Fortier puis c'était Benoît Vigrou qui ont sorti 1 puis 4, je pense, dans le repêchage. Fait que après ça, je me fais inviter à l'équipe Québec, à l'équipe Canada. J'ai beaucoup d'offres dans le fond pas d'offres, mais d'entrevues de repêchage. Puis là, vient la journée du repêchage, puis je me fais clairement dire dans le fond que comme je sortirais pas en première ronde. Je suis pas supposé sortir en première ronde, puis c'est pas grave si je suis supposé dropper ou peu importe. Là. Puis tu veux-tu qu'on attende Non, non, c'est correct, continue, elle va revenir elle a un problème technique. Non, pas grave. Fait que c'est ça. Ben, dans le fond, je me suis fait dire que je sortirais sûrement pas première ronde par mon agent. Puis finalement, ben, j'ai entendu mon nom au 11e rang. Puis honnêtement, je m'attendais pas à ça pendant tout. Parce que mon entrevue avec Saint John avait été peut-être comme 10 minutes de temps dans un tournoi d'été. Puis c'était vraiment relax. Mais tu sais, le choix d'après, c'était ma ville natale, Drummond, qui avait le choix d'après. Fait que j'étais un peu. Je trouvais ça un peu plate. Mais en même temps, je me disais. Genre, je suis qui pour. Tu sais, genre, il y a plein de personnes, il y a plein de gars à soir c'était à Charlottetown. Je me disais, il y a plein de personnes qui entendront même pas leur nom nommé. Alors, je suis qui pour aller chialer sur l'équipe qui m'a repêché. Puis, tu sais, comme de fait, je me suis pointé à Saint John, ils m'ont traité comme un roi. Si j'ai commencé ma première game, je pense que je jouais avec Joe Veleno puis Nathan Noël, genre. Fait que, tu sais, j'avais rien à dire là-dessus, là. Vraiment absolument rien à dire. Mais je pense qu'ils m'ont plus repêché comme en ayant une monnaie d'échange pour aller chercher des joueurs que pour me faire jouer. C'est l'année qu'ils ont tout gagné. Je pense qu'ils ont perdu comme 10 games dans l'année au complet. Fait qu'il y avait pas de. Il y avait aucune. Je pense qu'il y avait vraiment aucun intérêt à me faire jouer, mais en même temps, il n'y avait aucune possibilité que je perce un alignement comme ça. Ça avait pas d'allure. Tu sais, un gars comme Cédric Paré, aujourd'hui, il joue dans la Ligue américaine, c'est la première ligne. Puis à ce moment-là, il jouait sa quatrième ligne, puis il manquait des games. Joe Veleno jouait sa troisième ligne. Fait que, tu sais, faut quand même que je sois réaliste, mais c'est pas mal ça qui. Le moment que tu entends ton nom, c'est vraiment genre. Tu comprends rien. Genre, tu sais, tu descends, tu dis salut à tes parents, tu donnes un bec, tu donnes un câlin et tout. Tu sais, deux de mes chums de gars étaient assis direct à côté de moi, puis j'ai comme blackout complètement, pas capable de leur dire merci, pas capable de leur dire hey yes, une poignée de main, rien. J'ai juste fait comme OK, parfait. J'ai descendu les marches, j'ai marché, donné mon jacket, puis j'ai été sur la scène. Puis je comprenais rien. À partir de ce moment-là, c'est blackout. Je me souviens absolument rien. J'ai des photos, des vidéos, mais comme personnellement, comme souvenir, je pense que c'est juste trop gros. Fait que j'imagine même pas les gars qui se font repêcher dans la première ronde. Ben, juste repêcher tout court dans la Ligue nationale, ça doit être complètement énorme comme sentiment. On s'entend que c'est un événement que vous vivez pas mal, c'est une fois dans votre vie. Ben, pour certains gars, c'est sûr que la majorité des gars, ils vivront même pas une fois d'embarquer sur un stage pour se faire repêcher ou de se faire repêcher tout court. La majorité des personnes n'auront jamais cette visibilité-là dans leur vie. Après ça, tu rapetisses le bassin à tous les joueurs de hockey. Il y en a beaucoup qui ne vivront jamais. Après ça, tu rapetisses à tous les bassins, tu rapetisses le bassin à tous les joueurs de hockey qui ont comme un potentiel élevé. Il y en a qui vont se faire repêcher en 12e ronde. Il y en a qui vont se faire jamais repêcher. Un gars comme Jonathan Dumarchesso, jamais repêché dans les deux ligues. Tu sais, je veux dire, comme. Puis le gars joue dans la Ligue nationale. Puis tu un gars comme moi qui s'est fait repêcher 11e au total. Tu sais, après ça, ça reste un numéro. Mais ça reste que quand même, moi, pour ma famille à moi, puis pour moi, ça reste un exploit que personne ne peut m'enlever quand même. Même si aujourd'hui, ben, je joue pas au hockey professionnel, ça me change pas grand-chose. Reste que c'est quelque chose que je suis vraiment fier, puis personne ne va jamais pouvoir m'enlever ça. Non, en effet. Puis, tu veux nous parler un peu de ton parcours midget avec les cantonniers de Magog. On s'entend qu'on entend parler, c'est une bonne organisation. Comment tu as vécu ça avec ton développement? Ben, comme tu sais, l'année, dans le fond, midget, on avait une bonne équipe, relativement bonne équipe, mais quand même une équipe un peu. Il n'y a pas beaucoup de gars qui ont joué junior majeur dans cette équipe-là. Il y a un gars, notre capitaine a joué comme 2 ans à Bécomo. Pour ça, on a un def qui avait joué un peu, Sacha Roy. Les autres, pas vraiment personne qui a joué junior majeur à part moi puis Alexandre Couture, genre. Puis tu sais, il y avait Justin Blanchette. Ah non, c'est pas vrai, il y avait Alex Dorio, le gardien, qui était à Saint-John avec moi, dans le fond.
Mais à part de ça, fait que, tu sais, je pense que c'était vraiment une ligue de développement, mais il y avait des coachs qui coachaient pour gagner. Tandis que Félix Potvin, lui, donnait la chance à tout le monde. Puis dans les games importantes, dans les 5 dernières minutes de la partie, là, il coupait son banc. Je pense que c'est ce qui a rendu son succès vraiment comme grandiose au niveau midget 3. Je pense que c'est le problème avec l'organisation en ce moment des cantonniers. Je les suis encore. Puis je pense qu'ils essayent trop de faire jouer les personnes qui peuvent monter pour la visibilité et tout. Je pense que ça a tout été ça, ça a tout été l'image des cantonniers, c'est de faire jouer tout le monde, faire jouer tout le monde, faire jouer tout le monde. Puis à la fin de l'année, tout le monde a encore un pace puis de l'énergie. Je pense que ça a tout été ça, l'image des cantonniers. Puis je pense qu'ils devraient peut-être revenir à ça. Puis ça a été pas mal la première année. Là, ma première année, ça a été l'année qui a comme tout starté un peu. On a perdu. On s'attendait même pas à faire les playoffs. On n'avait pas tant de bonne équipe. On a perdu en finale contre les Lions du Lac-Saint-Louis écoute, il y avait Devon Levi, il y avait Jérémy Butchler, il y avait Mathias Laferrière, Gabriel Fortier, il y avait Azaro Temling qui a été repêché dans la Ligue nationale, pas dans la Ligue nationale, dans le junior majeur du Québec. Tu sais, cette année-là, il aurait pu avoir Joe Veleno encore. Là, ça aurait été complètement stupide, là, mais il aurait pu l'avoir encore. Fait que, tu sais, puis après ça, au fil des années, mais là, ça a été des Patrick Gay, des Ethan Gauthier, des Marshall Lessard, des Olivier Picard, des William Villeneuve. C'est tous ces gars-là qui ont comme commencé leur hockey mineur dans la région de Sherbrooke, dans la région de Magog, dans la région de Drummondville. Puis, tu sais, c'est vraiment plus gros que juste au midget 3. Il y a vraiment un niveau de développement qui part à l'âge de 13 ans. Fait que, tu sais, de 13 à 17, ben, c'est tous ces gars-là. Fait que le bassin, il est énorme. Ils regardent tous ces gars-là à toute leur game et tout pour voir le développement, pour voir si au niveau midget 3, ben, ils vont être rendus à performer puis à essayer d'aller chercher le trophée comme ils ont fait 5 ans, 3 ans d'affilée plus 2 ans de COVID. C'est quand même 5 ans à être l'équipe championne. On s'entend que c'est pas toutes les organisations du midget 3 qui ont cette chance-là. Là. Non, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton style de jeu? Mon style de jeu, il a un petit peu changé au cours des années. Ça a commencé un petit peu plus. Ça a commencé au niveau midget 3, j'étais plus un peu un attaquant rapide qui se démarque par son tir, par ses habiletés offensives et tout. Puis à un moment donné, ben, comme je disais tantôt, j'ai fallu que je change mon style de jeu au niveau junior pour essayer de performer puis de jouer à tous les matchs. Fait que j'ai essayé d'apporter un peu plus de robustesse. Je pense, tu sais, mettons pas Félix, mais Phil Boucher, il aimait vraiment ça, des gars qui travaillaient fort, des gars qui allaient dans les coins, des gars qui lâchaient pas. Puis Patrick Roy, il me voyait plus sur un autre chaise. Puis là, chaque fois que je me faisais échanger, ben là, je revenais dans un rôle plus offensif. Puis là, à un moment donné, ça marchait un peu moins. Puis là, des fois, j'avais peut-être une chose qu'au niveau junior, je regrette. Ça a été quand à chaque fois que tout le monde me disait, mettons, change ton attitude, aie une meilleure attitude envers toi-même, soit genre, sois fier de tes actions, sois pas de genre démoralise-toi pas quand tout va pas bien, peu importe. Au niveau où ce que je suis rendu maintenant, je suis plus comme ça un petit peu. Puis au niveau universitaire, ben, on n'a pas le droit de se battre. Je suis pas un bagarreur, mais je suis une pièce qui va aller se mettre le nez tout le temps partout ce qu'il faut pas. Des fois, ça fait pogner les nerfs des gars. Puis au niveau universitaire, ça marchait un peu moins. Les gars font plus leur petite affaire, puis s'en foutent un peu plus. Puis, tu sais, les gars n'ont pas le goût de finir avec un coup de bâton dans la gorge, peu importe. Le lundi, ils ont un cours à 8 heures le matin. Puis, le but des gars universitaires, c'est d'avoir leur baccalauréat ou leur papier à la fin de leur carrière. Fait que, ils sont un peu plus mollo un peu. Puis quand je suis arrivé dans le senior et dans la Ligue nord-américaine, écoute, j'ai tombé dans ma chaise. Ça a été complètement stupide. Genre, je suis faire pogner les nerfs à plein de gars plus gros que moi, faire pogner des punitions, être baveux, dire n'importe quoi. C'est jamais fermé ma gueule, dans le fond. Je suis un peu. Mes chums, ils me connaissent. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que je suis comme ça un peu dans la vraie vie. Mais mes chums, ils me connaissent, ils savent que je parle pas pour rien dans la vraie vie, puis je dis pas n'importe quoi. Mais sur une glace, par exemple, j'ai pas d'amis, que tu sois quelqu'un que je connais depuis on a 4 ans, ou que tu sois quelqu'un que je connais depuis hier, ou quelqu'un avec qui je suis allé prendre un verre la semaine passée. Ça me fait ni chaud ni froid. Tu vas subir la même sort que toutes les autres, puis t'aimeras pas ta game. Tu sais, juste des petits coups de bâton. Dans la Ligue nord-américaine, les gars pognent les nerfs facilement, fait que ça rend ma job encore plus facile. Je pense que c'est un peu pourquoi. Des fois, je parle, des fois, j'ai pas besoin de parler, des fois, c'est juste de rire en pleine face de des gars. Tu sais, un gars comme Mick Tam, mettons, à Jonquière d'un playoff ou je pense dans l'année.
On se connaît, on est venu pratiquer avec les remparts plein de fois, puis tout, puis c'était facile. On arrivait dans le coin, puis mettons, je le frappais, puis là, petit coup de bâton, puis là, il pognait une heure, puis là, moi, je riais dans sa face, puis il pognait 2 minutes. Bon, c'est facile, puis après ça, je m'en vais au banc. Mais ça, les fans, ils aiment ça. Puis plus que les fans aiment ça, plus que je fais ça, plus que je fais ça, plus que les fans aiment ça. Fait que c'est une roue qui tombe sans cesse jusqu'à temps que peut-être qu'à un moment donné, ben, je vais pogner mon homme. Regarde, dans les playoffs, c'était un peu plus difficile parce que les gars commençaient à me connaître. Fait qu'ils ils me laissaient faire complètement, puis ils restaient dans leur game. Puis ils savaient que si je faisais mon rôle, puis je sortais de leur game, mon play, puis là, c'était un peu plus difficile. Mais je pense vraiment que juste un genre de Brand Marchand, peut-être un peu moins. Je fais pas des coups non plus vicieux, là, mais un genre de Brand Marchand, virage un peu Brendan Gallagher, genre. Un mélange, vous connaissez plus le junior peut-être, mais mettons un genre de Xavier Simoneau, Xavier Parent. Là. Un genre de gars que moi, quand je jouais contre eux autres, j'ai essayé ça jouer contre eux autres parce que je savais qu'ils me faisaient pogner une heure, ben, je fais un peu la même affaire. Fait que, souvent, les gars comme ça, ben, on s'aime pas tant entre nous autres, mais on le sait, on respecte notre travail et on respecte l'effort qu'on met à toutes les lignes. Ouais, puis on s'entend que Brendan Gallagher, il n'a pas fini, là, mais il va connaître, il a connu une bonne carrière. Là, fait que, on s'entend que t'es. Puis il y a quelqu'un qui voulait me poser une question en même temps. Depuis que tu es jeune, quel jour. En tout cas, qu'est-ce que tu. Boy, la formulation, va se Quel joueur que tu suis et qui t'a donné le goût de jouer au hockey? Ok, merci. Ça fait plaisir. Ben, je te dirais que c'est quand même beaucoup. Ça serait facile de dire, ça serait cliché de dire, mettons, les superstars de la Ligue nationale, mais je pense que c'est vraiment important de considérer le travail que les gars mettent comme les efforts qu'ils mettent à tous les jours. Je pense que, mettons, encore aujourd'hui, on joue dans une ligue avec Mathieu Perrault et Sean Couturier. Puis, il y a des gars vraiment moins bons. Il y a des gars qui ont 15-16 ans, puis il y a des gars qui ont justement comme 35 ans, puis qui jouent encore comme Mathieu Perrault. Puis c'est juste de voir qu'encore aujourd'hui, ils sont encore compétitifs. Puis quand ils perdent 5-3, ben, ils pognent la poque d'un bout à l'autre, puis ils essaient de tout scorer. Puis les gars qui ont joué à la Ligue nationale sont 100 fois meilleurs que nous autres. Sauf qu'à la fin de la journée, ils sont frustrés quand ils rentrent dans la chambre. Puis ils sont excusez le langage, mais je vais dire, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Je vais dire ça, ouais. Ils sont vraiment pas contents, mettons, d'avoir perdu, peu importe. Mais ça prouve que, même encore aujourd'hui, même si c'est une ligue d'été, c'est vraiment hâte de voir ça. Puis ça prouve qu'ils ont la passion du hockey. Fait que, c'est sûr que je te dirais peut-être pour l'été, puis pour la passion du hockey, je te dirais de plus proche, c'est sûr, ça serait Sean Couturier, Mathieu Perrault. Dans la Ligue nationale, c'est d'autres choses. Je te dirais que je regarde un peu plus le style, justement, Brand Marchand depuis que je suis jeune. Brendan Gallagher, c'est sûr que c'est l'équipe de mon enfance, les Canadiens et tout. Fait que je regarde un peu plus comment ils jouent. Mais aujourd'hui, je te dirais qu'il y en a beaucoup de joueurs qui sont semblables, là, qui sont des petites pestes un peu qui mettent leur nez qu'il faut pas, puis qui travaillent, puis qui travaillent, puis qui travaillent. Je te dirais qu'un gars comme Raphaël Harvey-Pinard, pour avoir joué contre lui, puis voir le succès qu'il y a dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est immense. C'est comme exploit qu'est-ce qu'il est en train de réaliser. Puis j'y souhaite que ça se finisse pas là. Mais c'est sûr que je te dirais que c'est pas depuis que je suis jeune, mais depuis que je regarde un peu plus le hockey, je te dirais que des gars comme ça vient me chercher un peu plus. Les camps. Vas-y, Cam. Non, vas-y. Okay. Les camps de la LHMQ viennent de commencer, là, les camps recrues. Si tu avais un conseil à donner à une recrue qui vient de commencer, ça serait quoi? Les camps recrues. C'est encore comme quand j'étais là, c'est un petit tournoi avec les équipes ou c'est juste des pratiques, des matchs entre équipes? Il y a des matchs. Il y a des matchs inter-équipes, puis il y a des matchs avec d'autres équipes. Okay. Ben, c'est sûr que ça dépend d'équipe en équipe. Là. Il y a des équipes que les coachs ne regardent pas bien ça parce que il y a des équipes que les vétérans sont tous déjà là. Une équipe comme Drummondville, je leur souhaite à toutes les recrues de se faire un poste dans l'équipe, mais ça va être extrêmement difficile. Il faut que tu sois réaliste. Là. Faut que tu sois réaliste, mais je pense que d'oublier où ce qui a été repêché, d'oublier où ce que le gars qui a été repêché en première ronde, c'est sûr qu'il va avoir toute l'attention sur lui, qu'il va avoir les articles de journaux, qu'il va avoir les articles avec RDS, peu importe où, avec le journal de Drummondville ou avec le journal de Québec. Mais c'est juste à toutes les fois que tu embarques sur la glace, profite de ton moment parce que tu ne sais pas quand ça va se terminer. Et le parcours junior, il passe, moi, ça m'a duré 4 ans. Sauf qu'il passe comme ça. Comme ça. Puis les gars, tu peux jouer 1 an avec, tu peux jouer 30 games avec, puis ça va être tes chums toute ta vie. Toute ta vie, parce que tu vis la même chose que cette personne-là. Même si la personne, elle vient de la Nouvelle-Écosse. Un gars avec qui j'ai habité,
J'habitais avec Christian Huntley dans le temps que je jouais à Québec. J'habitais avec 2 ans, avec notre pension, Kathleen puis Richard. Puis on se parle encore aujourd'hui, on s'appelle encore aujourd'hui. Puis je parle encore avec Christian, puis il est en Nouvelle-Écosse, puis il joue à une université là-bas. Puis on se voit pas, mais on s'appelle encore FaceTime, on s'appelle et tout. Juste profite de ton moment, va all out à toutes les pratiques, à tous les entraînements, à toutes les choses. Puis si tu as des questions, pose-les à tes entraîneurs, pose-les aux entraîneurs. Les entraîneurs adorent ça. Ils adorent des gars qui veulent apprendre. Sois pas non plus un peu lèche-cul, là, mais genre dans le sens que si tu as une question, va la poser, puis hésite pas. Puis demande aux vétérans. Il y en a les vétérans maintenant, c'est plus comme en 1980. Là. Va leur parler. Là, genre, moi, quand j'avais 19 ans, les recrues venaient me parler, j'en liftais un. Si je liftais William Blackburn à Val d'Or, il me posait des questions, j'y répondais. Là, je le traitais comme si c'était un ego, comme si c'était une personne de mon âge. Il me posait des questions, j'étais honnête avec lui, je répondais. C'est juste de renseigne-toi, demande aux autres comment c'est, qu'est-ce qu'ils devraient faire, Va dans le gym, soit le dernier sorti. Embarque le premier side là, soit le dernier sorti. Dans un match intra-équipe, frappe tout le monde. Frappe. Envoie des tirs de n'importe où. Peu importe c'est qui, t'es capable de faire un alignement. C'est tellement difficile de faire ça un alignement que même des vétérans qui ça fait 3 ans qu'ils sont là, des fois, ils se font tasser par des nouveaux qui ont jamais été repêchés. Fait que, c'est un exemple de. Puis rendu là, si t'es invité au camp, t'es aussi bon que le capitaine de l'équipe et que le meilleur joueur de l'équipe. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir 6 gars qui se blessent dans le camp, des vétérans, puis ils ont besoin de faire jouer des gars, puis t'embarques, puis finalement tu fais un job, puis ils te gardent là. C'est un gars comme Thomas Caron avec nous, avec Québec, qui était dans le Junior 3A. Ils l'ont monté, puis après 3 games, il était rendu sa première ligne. Puis ils l'ont fait finir l'année. Fait que tu sais, il est arrivé là avec aucune attente, juste je m'amuse. Puis il a fait l'équipe, puis il jouait. T'sais. Fait que c'est vraiment fais-toi pas d'attente, amuse-toi, genre, jusqu'à. Chaque fois que tu embarques sur la glace, chaque fois que tu vas dans le gym, chaque fois que tu es avec les gars, amuse-toi, renseigne-toi, parle aux gars, sois pas dans ta bulle, sois pas gêné, sois pas réservé. Genre, pour vrai, fais juste profiter de tout moment que tu as. Puis si tu fais pas l'équipe, retourne dans le junior, dis-toi qu'à chaque game, chaque présence que tu as sur la glace, il y a quelqu'un qui te regarde. Ça, c'est sûr à 100%, il y a quelqu'un qui te regarde, puis qui sait t'es où, à quel moment, puis qu'est-ce que tu as fait. Fait que genre, si tu fais une bêtise, c'est sûr que quelqu'un va le savoir. Puis si tu fais ça bien dans le Junior 3 ou au niveau Ninja 3 ou collégial, peu importe, il y a quelqu'un qui va le savoir quelque part. C'est pas vrai que ils m'ont oublié ou peu importe, c'est jamais vrai. Il y a tellement de monde qui travaille pour les équipes qu'ils savent t'es où, à quel moment, puis n'importe quand, n'importe où. Fait que juste de jamais lâcher, puis de tout le temps y aller all out dans toutes tes actions. Je pense que rendu là, c'est pas mal le meilleur conseil que je pourrais donner, puis de jamais oublier qui t'es. Ça, c'est vraiment important. Deviens pas une autre personne parce que ça va te rattraper un jour. Ça, c'est sûr à 100%. Là, tantôt, tu as parlé que tu as connu un peu l'interdiction des bagarres. Là. Je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité, mais là, c'est tombé. La LHJMQ ont aboli les bagarres. Je ne peux pas te demander si tu es pour ou contre. Là. Comment tu as vécu ça? Trouvais-tu que ça jouait plus cochon, sachant que le monde ne pouvait pas se battre ou défendre leur coéquipier? Ben, je pense que c'est relatif. Je pense qu'en fait, le fait qu'il n'y ait plus de bagarre va changer aussi les aliments des entraîneurs. Là. Les gars qui faisaient juste ça, ben, ils ne pourront plus juste faire ça, il va falloir qu'ils savent jouer au hockey, puis ils ne pourront plus se battre. Sauf que encore là, d'un autre point de vue, mettons, je trouve que, comme qu'on a vu, l'argument principal de tout le monde, c'est qu'est-ce qu'on a vu à Coupe Memorial. Quand je pense que c'est les Peets de Peterborough, puis je ne me rappelle plus c'est qui l'autre équipe, c'était Chase Stillman puis un autre gars. Puis son équipe perdait 2-1, puis il s'est battu, puis il a complètement foutu une raclée à l'autre gars, puis son équipe a scoré 2 buts, puis on gagnait la game. C'est vraiment touché, parce que je comprends les blessures, je comprends qu'il y a un plus gros risque de blessure, mais je pense pas que le fait d'abolir les bagarres, peut-être que c'était pas tant la meilleure pour la Ligue. Je comprends que là, c'est pas moi, puis ma parole à moi, un petit Joe Blow de Drummondville qui va changer de quoi, là, mais reste que je pense que le niveau de jeu, l'intensité va changer. Peut-être moins d'intensité, mais encore là, c'est difficile à prédire. C'est difficile s'il va y avoir plus de coups cochons, moins de coups cochons. Les gars seront plus capables de se défendre. Il va avoir plus de coups que les gars s'en foutent puis ils savent qu'il n'y a pas personne qui va leur courir après. Il va y avoir plus de coups vicieux. Quand j'avais joué ma première année, je jouais ma première game. Ma première game, mes 2 gars qui jouaient, c'était Michael Robidoux et Yannick Turcotte.
Fait que j'avais pas peur de jouer sur la glace pour trouver mon rôle. Là. Mais tu sais, Ah, c'est sûr. la ligue est rendue beaucoup plus petite. Elle favorise beaucoup plus des gars comme moi que des gars comme, mettons, un gars comme Andrew Pico quand je suis arrivé, il mesure 6 pieds 6. Le gars, il se battait pas beaucoup, mais il frappait comme un train. Mais je veux dire, des gars comme ça, mais ça va être difficile de percer maintenant. Sauf que quand on va arriver à Coupe Memorial, on va se faire rouler dessus bien là. On va se faire rouler dessus bien là parce que les gars, à Coupe Memorial, ils vont avoir le droit de se battre. Là. C'est des règles de Hockey Canada, c'est pas des règles de la GMQ. Fait que mais je pense que la GMQ font ça vraiment pour protéger les joueurs, pas pour changer l'allure de la game. Là. Je pense pas que les fans allaient voir la Ligue majeure du Québec pour voir les bagarres. Mais je pense qu'il y a certains gars que ça va les désavantager, oui. Mais je pense que rendu là, c'est juste. Je suis pas quelqu'un qui a une grosse opinion et qui aime parler beaucoup par rapport à ces affaires-là, mais au contraire, je suis quelqu'un qui s'adapte facilement. Fait que je pense que les gars devraient tous faire ça, puis juste faire garde. Puis j'ai la possibilité, puis j'ai l'opportunité de jouer dans la GMQ, que je me batte ou non. Je fais mon 60$ pareil par semaine, puis paye ma pension, puis garde, je vais me faire du plaisir pareil avec mes chums, je vais aller à l'école. Puis c'est les plus belles années de ta vie. Fait que tu aies le droit de te battre ou non, profite-en, garde le sourire, puis baisse ta tête, là, regarde en bas, puis fonce à full allure, puis ça change rien qu'elle ait le droit de se battre ou non. Là, pour vrai, je pense pas que ça va changer la game, oui, mais dans 5 ans, on n'en parlera même plus. Fait que, je pense que là, oui, c'est une grosse décision, mais je pense pas. Ils vont changer aussi le nombre de joueurs de 20 ans. Là, ils parlent de ça, ça fait 4 ans, là, de mettre un goaler aussi qui ont le droit, de changer les recrues, de ne pas mettre 6 recrues. Ça ne change rien à la fin de la journée. Si un joueur, c'est un joueur. Et tu es un numéro pour une équipe. Puis il faut que tu te performes à toutes les games, à toutes les pratiques. Fait que tu aies le droit de te battre ou non. La game, elle ne change pas. Le but, c'est de scorer puis de mettre la petite rondelle de caoutchouc dans le fond du net. Fait que, je veux dire, rendu là, c'est une décision qui a été prise par des personnes, premièrement, qui a été amenée par une ministre. Là. Fait que, je veux dire, rendu là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de pouvoir que le ministre en ce moment dans notre podcast. Là. Fait que, je veux dire, Ouais, non, je confirme qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on n'a pas plus de pouvoir que le ministre. c'est important d'en parler, je comprends. C'est juste qu'à la fin de la journée, je pense qu'il faut juste vraiment s'adapter puis grandir avec le sport. Puis je pense pas que dans la Ligue nationale, un jour, ça va être aboli. C'est beaucoup trop gros. Je pense que la Ligue Jean-Marchand du Québec ils ont essayé de vouloir faire quelque chose, de partir un mouvement. Tant mieux si ça marche. Tout bad pour eux autres si ça marche pas. Je pense qu'il faut juste embarquer dans la roue, puis baisser notre tête, puis on joue au hockey, on s'amuse, puis c'est ça le plaisir. Là. Moi, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Là, en même temps, il n'y a vraiment pas un gros pourcentage de jeunes joueurs, de jeunes gars qui ont la chance de jouer la GMQ. Fait que, regarde, si t'es repêché là, puis tu joues là, t'as pas le droit de te battre, ok, fine, tu vis à fond, puis c'est les 4-5 plus belles années de ta vie, puis ça passe, puis que t'as pas le choix, là. Puis, à la fin de la journée, les gars ont 16 à 21 ans. En réalité, quand tu as 16 à 21 ans, tu n'es pas supposé te battre. Là. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que c'est des gars de 16 ans. Un gars de 16 ans en dehors du monde du hockey semi-professionnel ou professionnel, il y en a qui appellent ça professionnel, là, mais tu sais, en dehors de ce monde-là, -là, tu es en secondaire 4. Secondaire 4-5, là, si tu te bats en dehors de l'école, il y a un problème. Fait que je pense que c'est beaucoup un argument qui a été poussé pour, je veux dire, reste que tu as 16 ans. Si tu manges 3-4 coups sur sa caboche, à un moment donné, ton cerveau est encore en développement jusqu'à l'âge de 21-23 ans. Ça peut être dangereux. Je pense que c'est vraiment une question de santé et de sécurité pour les joueurs qui ont voulu prendre cette décision-là. C'est une bonne décision. Reste qu'on va voir si ça va faire plaisir aux personnes. Il y a beaucoup des gars qui ont des opinions qui sont divergentes complètement. Puis je pense qu'on ne contrôle pas ça. Fait qu'il faut juste, comme on dit, il faut juste mettre la tête, mettre l'épaule à la roue, rentre dans la roue, puis fais-toi plaisir, puis joue au hockey. Tu sais, à la base, les jeunes de 16 à 20 ans, là, leur fun, c'est de jouer au hockey, là. Ah oui, exactement. Ils veulent juste scorer des buts. Là. Ils n'ont pas besoin de se battre puis de se mettre des taloches par la tête. Non, non, non. Si j'étais face à un de tes anciens coéquipiers ou à un de tes coéquipiers actuels avec les 3L, il me dirait que Olivier Mathieu, c'est quel style de coéquipier? J'ai pas personne. J'ai jamais entendu dire que j'étais un mauvais coéquipier. Des fois, oui, je suis un peu plus. Non, c'est juste vraiment comme dans la chambre, je parle tout le temps. J'ai pas personne dans mon équipe que j'aime pas. Encore aujourd'hui, tu sais, je joue avec des gars qui ont 35-37 ans. Puis là, de l'autre côté, je joue avec des gars comme Tristan Côté-Casanave que j'ai joué avec dans le junior. Il y a ça, mes bons chums. Je pense vraiment que je suis tout le temps, on fait une activité d'équipe, je suis tout le temps là. On fait
Mettons, on va prendre une bière après la game, je suis là tout le temps, on va manger au resto, je suis là, que ça soit même avec les... Il y en a qui ont des femmes, qui ont des enfants, quand les enfants sont là, je suis tout le temps avec les enfants, salut, ça va, blablabla. J'ai tout le temps été vraiment, vraiment, vraiment volubile comme personne. Je pense que ça m'a permis d'avoir beaucoup d'amis dans le monde du hockey. Puis encore aujourd'hui, je recroise plein de gars, puis tout le monde me dit la même chose, c'est que j'ai jamais entendu dire un mauvais commentaire par rapport à quel type de coéquipier j'étais. J'ai tout le temps été quelqu'un d'extrêmement généreux. Quand quelqu'un va pas, ou quelqu'un qui se sent plus bas, ou qui file pas, ou qui joue pas la game, ou qui est scratch, peu importe, ou qui se blesse, je suis tout le temps là à remonter le moral, puis tout. Même si je m'attends pas à recevoir ça de mon côté, des fois, tu fais pas ça pour recevoir, mais tu fais ça parce que la personne est importante pour toi, puis à un moment donné, tu vas peut-être le vivre, puis je veux dire, c'est le fun de recevoir ça, oui, mais tu ne fais pas ça pour recevoir ça. Tu fais ça juste parce que la personne est en besoin, elle a un besoin. Puis si tu es en mesure d'y apporter, c'est extrêmement généreux et extrêmement gentil de ta part. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'ai eu des coéquipiers extraordinaires au fil de mes années qui m'ont montré à comment être coéquipier. Un gars comme Michael Robidoux, là, personne qui a joué contre lui, personne ne peut dire que, genre, tout le monde va dire que c'est une plaie, puis que c'est une peste, puis que c'est un mauvais joueur de hockey, puis qu'il est dangereux, puis tout. Quand tu le connais comme personne, là, je veux dire, vous le connaissez, là, je veux dire, Ouais. tu suivez les remparts, il n'y a pas sa pension, tout le monde dans l'organisation, tout le monde dans la ville de Québec, tout le monde l'adorait. Parce que c'est une personne qui est volubile, il parle, il sourit tout le temps, il est tout le temps généreux, il va signer plein d'autographes, il va donner plein de câlins, il va prendre plein de photos. Je veux dire, c'est des gars comme lui, comme Mathieu Boucher, comme Olivier Garneau. C'est des gars que quand je suis embarqué dans la roue des remparts de Québec, c'est eux autres qui m'ont montré comment agir, qui m'ont montré comment être professionnel. Même si tu joues pas au hockey professionnel, mais tu as le droit d'avoir un décorum professionnel quand même, puis d'embarquer dans le cadre professionnel. Puis, je veux dire, c'est vraiment important pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, puis c'est important pour les jeunes de leur montrer comment être un bon coéquipier, comment être une bonne personne. C'est sûr que c'est difficile d'être un bon coéquipier quand juste comme personne, il y en a qui sont vraiment pas des bonnes personnes. Dans le monde du hockey, il y en a plein, là. Il y en a vraiment plein, puis ça fait en sorte que souvent, comme coéquipier, ben, c'est un peu plus difficile avec leur coéquipier. Mais c'est relatif. Il y a des gars, puis il y a des gars, là, écoute, il y a des gars qui jouaient pas, puis qui étaient pas tant des bons coéquipiers. Puis au contraire, il y a des gars qui jouaient qui étaient des superstars dans les équipes juniors, puis qui étaient pas des bons coéquipiers. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment un critère en particulier, c'est juste vraiment le type de personne que tu es quand tu arrives. C'est pour ça que je disais, change pas, tu sais qui tu es. Fait que change pas. Quand tu arrives là, change pas, puis sois la personne qui était supposée être, puis deviens pas quelqu'un d'autre, parce que ça finit par te rattraper un jour. Que tu sois dans la Ligue nationale ou que tu sois dans le junior majeur, ça va finir par te rattraper un jour. Ça, c'est sûr, 100%. T'es arrivé à Rivière-du-Loup si je me trompe pas, vers la fin de la saison un peu. Ouais. Et là, tu viens de signer ton contrat. Comment comment tu t'es adapté à la ville de Rivière-du-Loup? On s'entend que son patient. Bon de capote, c'est 3 L, là. c'est sûr que c'est différent un peu. Les équipes dans la Ligue nord-américaine, c'est beaucoup ça. Les pétroliers de Laval, c'est la ville de Laval, les connaissent tous au complet, mais je pense qu'on est vraiment l'équipe. Peut-être avec Sorel puis Jonquière, les trois équipes où ce que les fans sont vraiment. Ils n'ont pas d'autres hockey. Là. Ils n'ont pas d'autres hockey. Tu sais, à Sorel, il y a du collégial. À Jonquière, il y a un peu de midget 3. Nous autres aussi, on a du midget 3, mais après ça, c'est tout. C'est tout. Puis l'été, ben, ils n'ont pas de glace. Ils font pas la glace. Fait que l'été, ben, ils ne voient pas de hockey. Puis, je veux dire, tu sais, je suis monté pour le tournoi du Kid avec Alex Belzil à Rivière-du-Loup. J'avais une méchante équipe. Là. On était avec Tyson Hines, Milo Rollins, on avait Sam Saint-Hilaire, on avait Israël Mianscoum. On avait trois gars. Moi, on avait Charles Trouchon aussi, c'est vrai. On avait Charles Trouchon aussi avec nous autres. On avait moi, Simon Chevrier puis Michael Ward. Trois joueurs du 3L de Rivière-du-Loup. On s'entend-tu qu'avec cette équipe-là, contre l'équipe à Alex Belzil avec Jimmy Huntington, puis des gars pro, puis Jordan Martel, puis Jérémy Michel, on n'est pas supposé gagner. Vraiment pas. T'sais, on a perdu 1-0. Puis les fans ne venaient pas voir des gars comme. Je leur enlève rien, mais les fans ne venaient pas voir des gars comme Tyson Hines, des gars qui ont gagné la médaille médaille d'or au junior mondial, ou des gars comme Charles qui a gagné la Coupe Memorial puis la Coupe du Président. Ils venaient voir des gars comme moi, comme Simon Chevrier puis comme Michael Ward, des gars qui n'ont rien accompli. C'est juste que c'est des fans finis complètement. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est les propriétaires, le directeur général, le coach, le président, tout le monde se connaît à la ville de Rivière-du-Loup.
Fait que, tu sais, que tu sors en ville ou que tu ailles prendre une bière sur une terrasse, peu importe, après la game, ben, tu vas te faire connaître. La première fois, je pense que ma première game à Rivière-du-Loup, c'était à ma fête. Puis on était allé manger en ville, puis on mangeait puis tout, puis notre serveur a dit Hey, t'es le petit numéro 13 des 3L. J'ai dit oui, pourquoi? Il dit écoute, t'es vraiment rendu mon joueur préféré. Tu sais, c'est stupide. T'as l'impression d'être dans la Ligue nationale puis de te faire connaître partout. Tandis que, je veux dire, tu fais quoi? Tu fais peut-être 300$ la game. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu vis dans un autre monde complètement, là, vraiment. Puis ça te fait, ça m'a fait du bien parce que ça m'a remis d'un pas de quand j'étais à Québec et non comme quand tu es à Victoriaville ou à Val-d'Or. Je leur enlève rien à ces organisations-là. Mais quand tu es à Québec, tu te sens comme dans la Ligue nationale. Le monde te reconnaisse. Le monde t'attend dans ton auto pour des autographes, des photos. T'attends en haut au club Budweiser, là, il me semble que c'est ça. T'attends là. Oui, ça n'a pas changé de nom. C'est vraiment de revenir dans un monde où tu es important pour les jeunes, tu es important pour les fans, puis de faire attention à ce que tu fais aussi. Là. De pas t'en foutre, whatever. C'est vraiment. Puis je pense que des gars comme moi, des gars comme Garneau, Côté, des gars comme Côté Casanave, Anthony Gagnon, que les remparts aussi, on est tous rendus là. Puis genre, on est jeunes, fait qu'on connaît cette réalité-là. Fait que tous les gars que je connais, ils n'ont rien à dire de mauvais sur la ville de Rivière-du-Loup. Tout le monde se connaît, c'est une petite ville. C'est une ville qui est tellement attachante. En hiver, c'est sûr qu'il y a un peu moins de choses à faire. Je suis allé là en été pour le tournoi de golf, puis pour le tournoi, écoute, la ville, tu as l'impression d'être au centre-ville de Québec, non-stop. Il y a tellement d'attraits touristiques. Le monde sont gentils, sont généreux, sont accueillants. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle ville. Puis je ne demanderais pour rien au monde d'être échangé dans une autre équipe. Ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Si je pouvais te dire là que j'aimerais ça jouer 15 ans dans la Ligue, ça serait les 15 ans, ça serait à Rivière-du-Loup. Ça, c'est sûr à 100%. Ouais, non, je suis d'accord avec toi que moi, je suis natif de Saint-Jean-Port-Jus. C'était à peu près 1 heure et demie de Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, le monde capote ces 3L. Là. Il y a du monde qui font à peu près 1 heure de char pour aller voir les 3L. Puis, tu sais, senior par le bas, c'est quand même assez très, très populaire. Puis, bon, tu sais, ça frappe, ça crie. Puis, tout le monde, tu sais, tu peux aller au bar comme à Rivière-du-Loup. Puis, tout le monde te reconnaît. Puis, tu sais, le monde triple. C'est sûr que pour toi, ça te ramène à tes bonnes années à Québec. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est une réalité qui est vraiment différente. Et je suis rentré là, j'étais un kid de 23 ans dans une équipe où j'étais vraiment le plus jeune. Puis, dans la ligue, il y avait un gars plus jeune que moi. Juste un. Puis, tu sais, j'avais jasé avec. Puis, il me disait, ah, nous autres, tout ce qu'on est, on sort en ville, le monde ne nous connaisse pas, ils s'en foutent de nous autres. Puis, oui, ils ont 3000 personnes dans leur game. Nous autres, on a 800 personnes, mais il n'y a pas plus que 800 personnes qui suivent le hockey à Rivière-du-Loup. Puis ils sont tous là à toutes les games, puis c'est toutes les mêmes personnes, on les reconnaît, puis le monde qui travaille, puis l'organisation, puis les commanditaires, puis je veux dire, une équipe dans la Ligue nord-américaine, si t'es pas croche, si genre l'organisation est pas croche, puis on, on le sait que des fois c'est un peu plus nébuleux un peu comme comment ils font leur argent, c'est normal. C'est une ligue qui est un peu plus bâtie sur l'argent que sur la performance. Puis tu sais, de ce que j'ai vu en ce moment à Rivière-du-Loup, le but, c'est pas de faire de l'argent. C'est d'amener le hockey à Rivière-du-Loup puis de le laisser là pour le plus longtemps possible. C'est facile de dire ah, OK, on n'a pas fait d'argent, mais on déménage. Il aurait pu le dire cette année. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'aréna. Mais on commençait à avoir du monde vers la fin des séries. On commençait à avoir du monde. Puis, tu sais, les fans sont intenses. Là. Des fois, on voyait des choses sur Facebook, on se faisait ramasser. Là. On se faisait ramasser complètement. Peu importe c'est qui, des fois, ils nomment ton nom, des fois, ils te taguent toi-même sur Facebook pour dire tu as joué comme un pied et tout. Mais ça démontre que les fans sont intenses et ils veulent une équipe de hockey à Rivière-du-Loup. Fait que je veux dire, rendu là, à chaque fois qu'on vient, à chaque fois qu'on monte en van, on est 4-5 gars dans la van. On part de Montréal, on s'en vient à Rivière-du-Loup. On a un but en tête, c'est de gagner. C'est pas d'aller faire notre petite paye puis de refoutre notre camp après. Là. Fait que, c'est vraiment d'amener le plaisir à Rivière-du-Loup. Puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en hiver. Là. C'est pas un attrait. Tu vas pas là voir les baleines en hiver, tu comprends? Là? Ouais, non. Je vais y aller avec ma dernière question, moi, Cam. Est-ce que tu te considères comme un joueur superstitieux ou est-ce que tu l'étais avant quand tu étais dans le junior? Tu sais qu'il faut que tu t'habilles du côté droit, puis après ça, genre du côté gauche, sinon ta game va mal se dérouler. J'ai pas vraiment de superstition, je pense que j'ai plus des habitudes. M'habiller, ça, écoute, c'est juste, j'ai tout le temps fait la même chose. Pas si un jour, mettons,
demain, j'embarque sur la glace, puis m'habille du côté gauche à la place d'aller du côté droit, ça me fera pas un pli sur la poche, là, genre dans le sens que ça me dérangera pas en tout, pas en tout, pas en tout. Mais, tu sais, je te mentirais pas que je fais souvent les mêmes choses. J'écoute souvent des chansons avant mes games. Je fais souvent les mêmes petites choses. Je vais jouer une petite game de soccer avec les gars. Je vais prendre un petit café. Je vais relaxer dans la chambre. Après ça, je vais aller m'asseoir sur le banc. M'asseoir sur le banc, puis je vais boire une coupe d'eau. Souvent, ça va être rendu du BioSteel aujourd'hui. Le Gatorade est un peu moins en valeur dans les ligues de hockey. À part de ça, c'est vraiment, je pense, c'est juste, il y en a qui vont dire, moi, il faut que je mange mon spaghetti. Je joue avec un gars comme Maxime Saint-Cyr, puis le monde le niaise beaucoup à cause de sa blonde sur TikTok, puis elle met toutes ces choses. C'est un running gang dans notre équipe parce qu'on embarque ensemble dans toutes les games. Il faut tout le temps arrêter au Subway à Laurier Station, qu'il fasse chauffer son spaghetti. Il faut qu'il s'achète un Henry avec un BioSteel, du beef jerky, tout le kit, tank la vanne, puis on repart. Mais tu sais, c'est une joke qu'on niaise. Mais si ça marche pour lui, je m'en fous. Il a encore fini deuxième scoreur de la Ligue cette année. Fait que, je veux dire, des gars comme ça, moi, qui a des superstitions, autant que ça n'empiète pas sur moi, ça n'empiète pas sur mes performances, ça ne me dérange pas. Personnellement, pas vraiment des superstitions, comme je disais, c'est plus des habitudes qui sont là, puis qui vont rester, puis qui ont tout le temps été là. C'est sûr que des fois, je vais jouer avec du tape blanc, des fois, je vais jouer avec du tape noir, mettons. C'est juste quand que j'ai plus de tape blanc, mais j'ai du tape noir. C'est pas des superstitions. Il y en a des gars qui ont tout le temps joué avec du tape blanc, qui ont tout le temps joué avec du tape noir, qui tapent leur bâton de la même façon. Les bâtons sont même pas coupés égales. Fait que, je veux dire, ils sont même pas la même grandeur. Mes bâtons, quand je les mets dans mon stade, ils font ça comme ça. Là, genre, ils me dérangent pas pendant tout. Je suis pas bien superstitieux. Quand j'ai, mettons, un coup de patin sur mes cordons, mais à la place d'échanger, je vais juste attacher mes cordons ensemble. Ça me dérange pas pendant tout. Là, genre, il y a des gars qui sont plus intenses que ça, il y a des gars qui sont moins intenses. Je pense que c'est vraiment fais ce qui te plaît, puis qu'est-ce qui marche, puis tant mieux. Là. Exactement. Toi, en autant que tu embarques sur la glace. En longtemps que j'ai embarqué sur la glace, puis me fait du plaisir rendu là. J'ai déjà été pas mal plus que ça. Mais je me disais, ça m'amène tellement d'énergie, ça me prend tellement d'énergie à tout le temps. Ah, mais là, c'est pas du spaghetti que je mange aujourd'hui, fuck, je fais quoi? Genre, ah, mais là, c'est pas la bonne toune qui est partie au bon moment. Ou, je faisais ça avec le gars qui j'habitais à Huntley, à Québec, puis on avait tout le temps les trois mêmes tunes, puis on habitait, mettons, à 8 minutes de l'aréna. Fait que là, à ce stop-là, on changeait la tune. À la lumière, on changeait la tune. Dans l'autre lumière, on changeait la tune, puis on la finissait. Puis à un moment donné, ça vient que si tu pars 2 minutes en retard parce que ton soulier est détaché, ben, je veux dire, tu peux. Là, j'étais comme, regarde, ça fait, là. Alors, c'est assez, ça prend bien trop d'énergie, puis ça tire de la mauvaise énergie, puis. À part le fait qu'il y a une chose, par exemple, il faut tout le temps que je fasse une sieste dans la journée. Sinon, je suis pas du monde, puis j'ai trop d'énergie, puis genre, je sais pas regarder, puis tu sais, je suis un peu de TDAH dans la vie, fait que faut que je fasse ma petite sieste dans la vanne avant de monter à Rivière-du-Loup. À Montréal, j'avais mon appartement à 1 kilomètre de l'aréna, fait que je faisais ma sieste, puis je partais en marche après. Dans le junior, ben, je prenais mon auto, puis ça me prenait ma sieste. Qu'on prenne l'autobus ou qu'on joue à la maison, il fallait que je fasse une petite sieste, ça, c'est sûr. Mais ça, je pense que t'es vraiment pas le seul. Il y a plusieurs joueurs de hockey qui dorment avant de jouer. Là. Ouais. Pas mal tous les gars de hockey, quand on est sur la route, peu importe, tous les gars dorment au moins 15-20 minutes. Il y en a qui dorment beaucoup trop. Là. Il y en a qui vont dormir 4 heures avant la game, je sais pas comment ils font. Mais encore là, si ça marche pour toi, ça marche pour toi. En effet, en effet. Là, tu parlais un peu de Maxime Saint-Cyr, qui est un de tes bons coéquipiers. On a vu cette semaine, je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, la sortie qu'ils l'ont signé. Est-ce que c'est pour toi une satisfaction? Tu penses qu'il va apporter un plus à l'équipe pour monter dans le classement? Ben, écoute, je veux dire, il est arrivé, ça fait 2 ans qu'il joue dans cette ligue-là. Il a fini premier pointeur, premier scoreur, deuxième scoreur l'année d'après. Honnêtement, je pense que partout où il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe dans la ligue, puis il pourrait faire le triple de son argent qu'il fait à Rivière-du-Loup. Je pense qu'il fait ça parce qu'il a un rôle important. Tu sais, l'année passée, quand je suis arrivé, j'ai commencé tout de suite, j'ai jumpé sur cette ligue-là, puis je n'étais pas supposé, je jouais sa 4e ligne, 13e attaquant, je pense, la première game. Puis il y a un gars qui s'est blessé, puis ils m'ont mis tout de suite cette ligne-là. Puis j'ai embarqué avec lui, puis le capitaine, Marcotte, puis on n'a jamais changé de ligne. Jamais, jamais, jamais. Dans les 9 games que j'ai joué dans la saison, les 9 games dans la saison, puis les 4 games de playoff, jamais changé de ligne, à part peut-être la dernière game des playoffs, qu'on a essayé de quoi, puis on a changé les lignes, on a mis 3 lignes plus égales, puis ça marchait pas, on perdait 3-0 après 2 périodes, puis on a remis la même ligne. Moi, c'est Marcotte. Puis de ce que je comprends, je pense que Max il aime ça. Loïc aussi, rien à dire.
Max est exigeant comme joueur, est exigeant comme coéquipier, sauf que quand tu fais un job, il va te le dire. Quand tu fais pas un job, il te le dit aussi. Mais tu sais, il manquera jamais de respect. Il est un très bon coéquipier. Je pense que c'est un leader dans notre équipe. C'était vraiment important. C'est un dossier vraiment chaud. Il fallait vraiment le signer au plus vite possible. Ils ont réussi. Je pense vraiment que ça écoute, il n'y a rien de négatif qui peut sortir de ça. Le monde l'adore à Rivière-du-Loup. En plus qu'il y a une visibilité quand même, là, avec la plateforme de sa blonde, de Marie-Lou. Quand même une visibilité, tu sais, veux pas. Des fois, on pratiquait avant notre game de playoff, puis il y avait des jeunes du séminaire Saint-François. Je pense que c'était du juvénile qui était là, qui jouait contre le Collège Notre-Dame. Puis, tu sais, il criait Mommy Juice ancestral. Là, tu sais, ça paraît con. Ça paraît con, mais c'est une visibilité. Tu sais, je veux dire, les kids disaient, tu sais, c'est le 3L de Rivière-du-Loup. On n'a pas des chandails marqués 3L. C'est notre casque, il n'est pas marqué 3L. Là. Genre, c'est juste marqué verdure en avant. Fait que, il y a beaucoup de monde qui ne nous connaissent pas. Puis là, tu sais, c'est des kids de là-bas qui ne savent pas c'est quoi la Ligue nord-américaine, mais ils ont vu Max Saint-Cyr. 3L de Rivière-du-Loup. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé ce soir-là après leur game? Ils sont restés regarder le 3L de Rivière-du-Loup. Ça l'a amené 40 gars de plus, pareil, à la game. C'est du monde qui paye, c'est du monde qui boivent un Coke, ils mangent un hot dog ou un grilled cheese dans des périodes. Ça l'amène de l'argent. Je pense que c'est vraiment pas mal la face la plus. Mettons, là, c'est sûr qu'avec Tristan Pomerleau et Nathan Ouellette, c'est pas mal les deux. C'est des gars du coin, des gars de Rivière-du-Loup. Fait que c'est sûr qu'ils amènent beaucoup de monde. Mais je pense que Max Saint-Cyr, c'est pas mal l'autre avec Louis Marcotte, que c'était vraiment important de signer. Surtout que c'est les deux vétérans, dans le fond, capitaine et assistant, c'est les deux sur notre première ligne, c'est pas mal les deux vétérans. Puis j'ai été choyé l'année passée, j'ai joué mes 14 games avec les deux sur la même ligne. Écoute, j'ai tellement appris avec ces gars-là, c'est fou, puis on pratique pas. Fait qu'on se voit 2 fois semaine. Fait que quand on se voit, ben, c'est important que ça clique de même parce qu'il n'y a pas de pratique. Fait que si ça clique pas, ben, écoute, le coach change les lignes, puis écoute, je pense que même les gars n'avaient rien à dire sur le style de jeu. Ça a cliqué, puis ça a super bien été. Je pense qu'après Noël, sur 9 games, je pense qu'on a gagné 6, puis on a perdu 3. T'sais, dans l'année, je pense qu'on a gagné 12. On a fait même. Ça n'a pas super bien été. C'était une année en transition, puis une année de transition pour le 3L, puis ça va. Le fait que Max signe, ça peut juste aller mieux pour l'équipe en tant que telle. Ouais, puis on s'entend que sa blonde, ça donne beaucoup de visibilité. Là, on se le cachera pas. Là, les jeunes, Maxime Saint-Cyr, c'est sa blonde sur TikTok. Là. Ça, c'est pas compliqué. Là. Il connaîtrait quand même en tant que joueur de hockey, mais je pense que le fait que Marie-Lou aille ça amène une visibilité qu'il n'aurait pas eu. Là. Il n'y aurait aucune chance qu'il y ait eu ça au niveau de la Ligue nord-américaine. Puis là, le monde, ils vont voir le 3L pour voir elle puis lui. Pour voir elle quand il est dans les estrades, pour voir lui jouer au hockey. Fait que, je veux dire, c'est sûr que ça l'amène du monde. Là. Fait que c'est bon pour une organisation, c'est bon pour la ville, puis c'est surtout vraiment bon pour les coéquipiers parce qu'à la fin de la journée, c'est un coéquipier hors pair. C'est un maudit bon gars, puis c'est un super bon joueur de hockey. Non, parce que ça ne le cachera pas, là, le monde qui vont voir les 3L, qui soient amenés là parce qu'ils veulent voir Maxime Saint-Cyr, ben, ça fait de l'argent pour l'organisation. Là. Mettons, ils prennent de la bière ou quelque chose, ben, de l'argent de plus. Ouais, À exact. à la fin de la journée, ça donne de l'argent de plus à l'organisation du 3L, puis il faut qu'ils gardent l'organisation à Rivière-du-Loup, ça ne le cachera pas. Exactement. Puis, je veux dire, à la fin de la journée, là, c'est quand même une business. Fait que c'est sûr que les présidents et les propriétaires sont pas fous. Là. Ils savent qu'il y a une visibilité. Là. Je veux dire, ça prendrait un méchant pingouin pour aller changer un gars comme Maxime Saint-Cyr. Ouais. Fait que, je veux dire, puis notre directeur général, ben, c'est pas un pingouin, justement. Il a fait une méchante bonne job avec les gars qu'il a signés. Puis, il s'est fait avoir par rapport à, mettons, Maxime Trépanier, qui était supposé signer avec nous autres, finalement, il a signé avec les Lions de Trois-Rivières. Mais le reste, il a fait une méchante bonne job. Mais je te dirais qu'il n'y a pas grande équipe qui ont été capables de faire une aussi bonne job que le 3L durant la saison morte. Puis, il a fait tout ça en plus de vivre quelque chose qui était quand même une opération majeure. Il y a eu une opération majeure dans l'été qui n'a pas. Écoute, il a quasiment pas travaillé, il textait pas personne. Il a fait ça d'avance en 2 mois dans son temps libre, en même temps de gérer de la Ligue nationale de hockey-ball, puis gérer des écoles de hockey, puis je sais pas trop quoi. Là, écoute, j'ai rien à dire. Puis c'était vraiment un dossier chaud. Puis maintenant qu'il est réglé, ça, je pense que tout le monde peut prendre un pas de recul et faire OK, on va avoir une méchante bonne équipe à Rivière-du-Loup cette année. Ouais, mais ça ne te cachera pas qu'avec les signatures qu'il y a eu cet été, le 3L risque d'être assez une équipe à surveiller dans cette ligue-là. Là. Ouais, on écoute. Je pense qu'on est vraiment l'équipe qui a le plus de nouveaux visages dans l'équipe. Mais tu sais, des gars comme
Tristan Pomerleau, Christophe Lalonde, Olivier Garneau. On a perdu William Slay, on a rentré Félix Boivin. Les deux mêmes gardiens qu'on a depuis le début. On a rentré un gars comme Mathieu Coder-Gagnon, qui a au-dessus de 600 games dans le hockey professionnel. Je veux dire, c'est pas à négliger quand même. C'est un gars qui peut se battre, c'est un gars qui sait jouer au hockey. Tristan Pomerleau, c'est un gars qui a joué professionnel. Garneau, côté, il aurait pu aller jouer professionnel. Ils ont décidé de rester là pour leur copine, puis pour leur travail, puis ils ont eu leur baccalauréat à l'Université de Trois-Rivières, puis ils veulent jouer au hockey plus proche de la maison. Fait que c'est important pour eux autres. Mais on a réussi à les signer quand même. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment c'est des bons moves. On a des gars comme tous les gars qu'on a, je pense qu'ils ont joué pas mal junior majeur ou un peu universitaire ou ils ont joué pro. Fait que c'est vraiment le travail de l'organisation complète a été miraculeux cet été. Puis ils ont quand même été capables de tourner de bord une organisation en 2 ans, ce qui est quand même assez tough à faire au niveau de la Ligue nord-américaine. Il n'y a pas de cycle. C'était à toutes les années, c'était à refaire. Ouais. Non, c'est ça ce qui est différent comparé, mettons, au professionnel ou le cycle du hockey junior. Il faut que tu recommences à chaque année puis tu t'assures de signer tes gars. Ouais, puis on est pas mal la seule organisation qui signe des gars de 2 ans. Moi, j'ai signé juste 1 an pour être sûr que si jamais ça ne fait pas l'affaire puis je ne performe pas au niveau des attentes, ben, ils peuvent baisser mon salaire. Puis au même niveau, si jamais je performe plus haut que ce que je vaux, plus haut que ce que je fais comme, mettons, comme montant, comme salaire, ben, je peux renégocier à la hausse. Puis je pense que c'est un accord commun avec le directeur général que après avoir seulement joué 13 games, je pense pas que je pouvais demander la lune. Mais en même temps, je pense que les performances que j'ai eues, ben, je pouvais quand même avoir une hausse salariale. Fait que, je pense vraiment que c'était un commun accord. On a juste comme réalisé que je pense que c'était le bon move de signer juste 1 an puis d'y aller à partir de ce moment-là. Puis c'est game après game dans cette ligue-là, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est sûr. Et on va te laisser parce qu'on a vraiment atteint nos questions. Hey, merci beaucoup, ça a été vraiment, vraiment, vraiment le fun de pouvoir jaser avec toi. Puis, Ça fait plaisir. Ça a été super le fun comme entrevue pour les filles. Continuez votre bon travail. C'est vraiment, vraiment une bonne idée que vous avez eue. Puis, écoute, si jamais vous avez d'autres questions, peu importe, la porte est toujours ouverte. Fait que faites juste me lâcher un texto, peu importe, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Hey, merci beaucoup. On va sûrement probablement se croiser. Je risque d'aller faire mon tour. Des fois, je vois une game ou deux à voir les Troyens. Au plaisir de s'en croiser. Puis bonne saison. Puis on vous souhaite le championnat cette année. Bonne saison. Merci beaucoup, les filles. Bonne saison, vous autres aussi. Merci, vous aussi. Take me home.